Au terme d'une visite officielle de 48 heures en République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rencontré ce mercredi 18 juin 2025 la communauté guinéenne résidant dans ce pays frère. Ce moment d'échange empreint de convivialité et de patriotisme s'est inscrit dans une démarche constante du président de la République. Rester à l'écoute de ses compatriotes, où qu'ils se trouvent, et leur témoigner sa proximité. Prenant la parole, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobasila, s'est réjoui de la visite du président de la République en terre ivoirienne. Il a également mis à profit cette rencontre pour se féliciter de l'excellence des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par l'histoire, la géographie et des liens humains très profonds. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire retient que c'est grâce à vous que le concitoyen n'est plus obligé d'aller jusqu'à Conakry pour se doter d'un passeport. C'est vous qui avez dit que quand un citoyen de la diaspora est atteint, c'est les 13 millions de Guinéens qui sont atteints. Vous avez mis la diaspora très haut. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Cette rencontre a été ponctuée par la remise symbolique d'un cadeau traditionnel à son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a chaleureusement remercié le président de la République pour cette audience qui témoigne de son attachement à la diaspora, véritable force vive du développement national. À travers leurs représentants, les ressortissants guinéens ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreuses réformes engagées en Guinée, ainsi que pour les efforts du chef de l'État en faveur du progrès socio-économique durable et responsable, ainsi que de la stabilité politique. Mamadou Djoulde Diallo, secrétaire général du Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire, a notamment salué la relance du méga-projet Simandou et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. En réaffirmant leur soutien indéfectible aux idéaux du CNRD, ils ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la dynamique enclenchée par le gouvernement sous le magistère de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. C'est avec joie et allégresse que notre peuple établi dans ce pays vous accueille et vous exprime toute sa reconnaissance pour tout ce qui est fait et est en train d'être fait sous votre leadership pour redonner aux Guinéens leur dignité. Les citoyens établis à l'étranger suivent avec admiration, mais aussi avec fierté, tous les changements positifs intervenus depuis le 5 septembre 2021. Vous avez su donner un nouveau visage à notre beau pays que les artistes qualifient aujourd'hui à juste raison de paradis. Notre pays a pris son envol grâce à la vision et au patriotisme d'un homme providentiel nommé Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre volonté de donner à la diaspora toute sa place au sein de la Guinée nouvelle n'est plus à démontrer. Car à chaque fois qu'un Guinéen est en difficulté, quelque part à travers le monde, des mesures sont aussitôt prises sous votre propre conduite pour qu'il puisse être rapatrié dignement. En retour, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, au nom de Monsieur le Président de la République, a salué la contribution de ses compatriotes à l'image de marque de la Guinée à l'étranger et les a encouragés à continuer d'être des ambassadeurs de la paix, de l'unité et du travail bien fait. Il a réitéré la détermination de l'État guinéen à renforcer les mécanismes d'appui à sa diaspora en reconnaissant son rôle crucial dans la construction nationale. Toujours au nom du chef de l'État, le ministre Maurice Anda Kouyaté a remercié la communauté guinéenne pour l'accueil fraternel et très chaleureux qui a été réservé au couple présidentiel de son arrivée à Abidjan le mardi 17 juin 2025. Enfin, il a transmis l'appel solennel du chef de l'État à ses compatriotes. Renforcer la culture du vivre ensemble partout où ils se trouvent et œuvrer collectivement à l'édification d'une Guinée forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. La plupart d'entre vous ne pouvez plus avoir d'emploi. La plupart d'entre vous
ne pouvaient plus voyager. Parce que leur passeport était expiré, ils ne pouvaient pas reprendre. Parce qu'il y avait des erreurs, ou il y avait des erreurs qui ont été commises, on ne peut pas dire ça ici. Des milliers de nos compatriotes étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient plus renouveler. Un matin, le chef de l'État nous a appelés et nous a dit, je ne peux pas laisser des milliers de Guinéens être des apatrides. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de mettre à plat toutes ces anomalies et permettre à chaque Guinéen de prendre un passeport sans restriction. Nous avons besoin, pour lui permettre de faire tout le travail qu'il a envie et qu'il est en train de faire pour la Guinée, il a besoin d'une donnée fondamentale pour lui permettre de programmer. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? C'est pourquoi, en dehors des considérations politiques, il a dit, je veux qu'il y ait un recensement clair, net, inclusif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ces instructions. Venez vous faire recenser. Je vous prie d'accepter les félicitations, l'admiration et les bénédictions du chef de l'État pour la nation entière et particulièrement pour la diaspora guinéenne. Cette rencontre hautement symbolique vient clore une visite officielle marquée par la consolidation des liens bilatéraux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi par une volonté renouvelée de faire de la diaspora guinéenne un acteur central de la transformation du pays.